Alors, la pasteur responsable de l'engagé représentant légal, merci Nandele Andimaki, appelle ya Papa Gédéon pour autoriser na côté la montagne de Sion Lelo. Papa Marcelin ici Kozali Nzambe abatisela yo pe ebede penza. Amen. Après Papa Gédéon, merci. Dès qu'en tout cas, chaque mois de mars, la montagne de Sion, particulièrement ma maman, pour partager le Lobanzabe, le Bonabino. Si tu as le Lobaoyo et impacté Bino, le Matisabino niveau du Bonabino. Banazambe, Nongo Yanabino, Oyoboye, Natoko Lelo, Botiki Bambe, Nabino, Botiki Bapogi, Nabino, Botiki Baplaisir, Nabino Yanzoto, Pona, d'abord le royaume et la justice de Dieu. Si tu avais des portes où ils allaient resserrer, où ils allaient moquer, il faut voir la Bino, qui vous donne la réponse. Vraiment, merci. Pour y arriver, ce qui est balé, tout ça, tu vas s'engager. Na Congo, na Yesu, ye azali katikati na bango. Tika Nzambe wana amimonisa kati na assemblée ya Tongo na lelo. Amen. Na Congo na Yesu Christo. Amen. Amen. Alors le pasteur Gédéon m'a demandé de parler sur un thème qui s'intitule Une grâce t'a été donnée. Mosali na Nzambe ayebaki na koyebisa ngai nalobela ntina oyo esili tokolobela lelo oyo ezalaki ngolu epesameli yo. Voilà, nous allons exploiter l'affaire d'Esther. Tokoyeba na kofongola ngo na mosala Nzambe Esther. Et c'est pourquoi le thème Une grâce t'a été donnée. Talatina moboko ya lelo ke ngolu epesameli yo. Bizarrement, je vais donner le sous-thème que j'ai donné l'année passée quand je suis venu ici. En cherchant ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, je vous donne ce que mon Père spirituel, le visionnaire de notre Église, la grandeur de l'Éternel d'où je viens et qui est décédé, nous avait enseigné. Et c'est ce matin que j'ai trouvé que cet enseignement, le même thème, il nous l'avait enseigné en 2 fois. Et je vois que la première fois, je vous l'avais déjà prêché l'année dernière. Et
Et aujourd'hui, c'est comme le même thème, mais numéro 2. Kasi lelo ezali maman na likambo kaka moko wana mais ya mibale na ko. Donc le sous-thème de mon message s'intitule La femme du roi. Na maman likambo na biso to lelo ezali mwasi ya mokonzi. La femme du roi. Mwasi ya mokonzi. Et le passage biblique que nous allons exploiter dans Esther chapitre 1. Mosala nzambe abaki na kotalisa biso na Esther kokapona liboso. Verset 1 jusqu'au verset 16. Disons au nom de Jésus. Esther, Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 125 provinces. Et le roi 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Médès, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra dans la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, des tentures, ce sont les rideaux. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et des pourpres à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, des marbres, des nacres et des pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or, des différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abata, Zétar, Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut irrité, fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient le roi et les droits. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mémucan, 7 princes des Perses et des Médis qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs du royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi d'Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Mais Mémucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Amen. Dans ceux qui composaient la maison royale, la Bible a parlé de bissus. Dans le verset 6, il dit des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bissus. Bissus bénis. Nous pouvons nous asseoir un moment. J'ai regardé dans le dictionnaire. On nous dit
dit que le byssus, c'est l'ensemble de fibres sécrétées par certains mollusques. Donc, pour la posséder, il y a des choses qui sont rideau dans la pointe. Des on a reçu rideau, on a point au candia, on a corps de mon corps. Si vous corps de mon examiner, et ça, ma substance, mon corps, et puis, il y a 1000 pattes, mon corps, il y a 4 mailles. Donc, les abiloko, ma matière, mon politique, la maille. Nathalie Soussou, pourpre. Nabi bon, pourpre, n'est pas que la couche, mais les amis, pour voir la couleur pourpre, très bien, le pourpre. C'est que c'est là, on a que dans la dictionnaire, on dit que pourpre, c'est une matière moins colorante. Donc, matière moins colorante d'un rouge vif. C'est comme matière, on a déjà extrait à l'origine aussi d'un mollusque. Donc, quand un ver de terre, on a 1000 pattes, on a la sermaï, des basois comme matière, on a rouge, comme on a pourpre, parce qu'il y a une couleur. Puis, sous moi, poil, il y a 1000 pattes, on a une sali, corde pour la cocaïne. Donc, quand on a un rideau, il a fallu que de Luca, 1000 pattes, c'est à maï. Tant 1000 pattes de la beaucoup, on met dans la poêle, on a dit qu'on va la corde de bien-aimé. Quel trésor, quelle richesse. Ce qui est total, ma composition sur sa terre, on a le qui a nacre. Nacre, pesali, il y a coquillage. Matière à coquillage, on a toujours na sermaï. Il y a le baptême, c'est que palais royal, les alèques n'a mili moamaï. Ah, mili moamaï, bien-aimé. Il est temps que nous sachions une chose, le diable n'a rien créé. C'est Dieu qui a tout créé. Et si sur la terre, nous avons le Saint-Esprit avec les anges de Dieu, comme nous avons les démons et le diable qui circule, dans les eaux c'est la même chose. Ne crois pas que dans les eaux il n'y a que les esprits des eaux, les sirènes et toutes ces choses-là. Dans les eaux aussi il y a des bons esprits des eaux qui viennent de Dieu et qui sont restés fidèles à Dieu. Et c'est avec ça que nous arrivons à extraire et faire des belles choses dans nos maisons. C'est à partir de ce que Dieu a créé. Mais la particularité du palais royal, c'est à partir de ce que Dieu a créé de beau et de précieux. Oh, je veux dire à une mère aujourd'hui que ce sont les matières les plus précieuses qu'il faut bâtir la maison du roi. Le servant de Dieu est venu nous prêcher hier à l'occasion du 8 mars. Elle nous a dit c'est à la femme qu'il convient de voir ce qui ne va plus dans la maison du Seigneur et de réparer. Il ne faut pas attendre que toute l'église se lève pour le faire. Non, les femmes se lèvent d'abord. Alors, est-ce que nous pouvons applaudir maintenant pour la parole de Dieu? Tu peux baisser ta tête et prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons Seigneur parce que c'est ton temps. Nous te bénissons Père éternel parce que c'est ton règne. Gloire à toi, ô Père, toi qui parcours toutes les provinces de notre pays. Louange à l'Esprit Saint qui donne maintenant la victoire à la République démocratique du Congo. Merci Seigneur. Ta parole nous dit dans Esther chapitre 1 verset 1, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Père, comme nous croyons en cette parole, nous acceptons et elle nous accompagne aujourd'hui dans notre pays, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout
gaspillage du temps dans les futilités. Nous anéantissons tout esprit de défaite dans la guerre qui règne dans notre pays. Et nous taillons en pièces tout esprit de limitation du pouvoir de notre président de la République. Nous les chassons dans les lieux arides et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prophétisons ce matin qu'une femme se lève pour combattre le désordre, la guerre et les sévices faits à la femme dans son pays, à partir de l'église La Montagne de Sion. Nous décrétons la force de la femme dans cette église et nous prophétisons qu'une femme est éclairée ce matin par le Saint-Esprit à partir de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous applaudissons bien fort pour et nous prions que le Seigneur parle à une femme ce matin. Même si tu es de sexe masculin, aussi longtemps que tu te retrouves dans la maison du Seigneur, le Seigneur appelle cette maison son épouse. Tu fais partie de l'épouse de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu es donc femme. Alors, bien aimé, Vasti était reine. Pourquoi? Parce qu'elle était épouse du roi. La Bible appelle ce roi Assuérus. Mais il y a eu un scandale. Le scandale dans le royaume est que la reine refuse de venir à l'appel du roi. Et c'est ce refus de la reine qui a occasionné sa chute du trône. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu seul ce matin. À part le caméraman de l'église, le frère Salé, je suis venu avec notre équipe visuelle qui est conduite par le frère Jonas. Je dis ça parce que le frère Jonas a voulu profiter de cet enseignement. Parce qu'il a écouté ma manière de prier lors d'une prière qui était organisée par l'église de réveil au Congo. C'était une prière pour le pays au palais du peuple. Et lors de cette prière, j'ai parlé de cet enseignement. Parce que je priais en représentant les femmes élevées au Congo. Le frère Jonas a discerné, il a dit derrière cette prière il y a un grand enseignement. Et il m'a approché, il a dit maman, j'aimerais que nous fassions une émission sur cet enseignement. Je lui ai dit mais je n'ai fait que prier, quel enseignement? Il dit non, nous sentons par le sujet de prière qu'il y a un enseignement derrière. Ça veut dire que si ce frère a discerné cet enseignement, et toi, femme de la montagne de Sion, cet enseignement est pour te réveiller. Cet enseignement est pour te donner le but de ta vie. Cet enseignement est pour te révolutionner par rapport à ce qui se passe dans notre pays.
Aujourd'hui, nous sommes femmes du roi. Et nous savons que c'est le refus de la reine de se présenter devant le roi qui a été à la base de la chute de la reine. Je le répète, la reine c'est nous. Et le roi c'est Jésus. Et nous sommes pendant la fête. Beaucoup de personnes m'ont écrit hier. Maman Daïda, bonne fête des femmes. Pasteur Daïda, bonne fête des femmes. Et à toutes ces personnes-là, je leur ai répondu, ce n'est pas une fête. C'est le jour où nous devons penser à la situation et à la condition de la femme. C'est le jour où nous devons penser comment faire valoir les droits de la femme. Beaucoup de femmes sont violées dans notre pays. D'autres, quand elles perdent leur mari, on leur arrache tous les biens du mari, on les laisse seulement avec les enfants. La femme ne connaît pas ses droits. Il est temps de penser à la sécurité de la femme, à la protection de la femme. Donc jusque-là, il n'y aura rien à fêter. Mais tout ce mois-ci, la femme doit se rassembler avec d'autres femmes. Nous sommes dans une fête, mais des droits de la femme. Une fête qui prend cours tout au long du mois de mars. Et les choses dont nous parlons aujourd'hui sont écrites pour nous éviter la chute, comme c'était le cas de Vasti. Est-ce qu'il y a une reine ici? Nous devons nous connaître. Dieu nous a dit nous sommes des dieux. Et nous appelons notre Dieu le roi des rois. Comme nous sommes femmes, c'est le roi des reines. Alors les reines là, c'est nous. Le fait pour nous de refuser de venir au culte, le fait pour nous de participer à toute célébration concernant le mois de la femme dans notre église, le fait pour nous de refuser de prier pour notre pays, c'est une cause fondamentale de notre chute. C'est une cause fondamentale pour notre chute. Nous devons donc faire attention de ne pas perdre notre héritage auprès de Dieu. Ne dévions pas la promesse de Dieu dans notre vie. Alors ne dévions pas la promesse de Dieu dans notre vie. Amen les mamans. Amen. Et ce qui a fait que Vasti refuse de se présenter devant le roi, et pourtant ce qu'on lui demandait n'était pas difficile. Bien aimé, tu es dans la cour du roi. On veut t'honorer. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions refuser? On organise des activités, le culte de la femme. Le culte de la femme à son Dieu le 8 mars. Toi, tu ne viens pas. On dédie tout un mois pour les droits de la femme. On t'invite à réfléchir sur la situation de la femme. Mais toi, tu ne viens pas. On invite la nation à prier pour la guerre à l'est de notre pays. Mais toi, tu ne viens pas. Mais le problème, c'est quoi?
crois qu'il n'y a que toi qui es en difficulté? Parce que toi, tu ne manges pas 3 fois par jour. Parce que tu n'as pas de travail. Parce que tu n'arrives pas à payer les études de tes enfants. Bien aimé, il y en a qui meurent à l'est. Il y en a même pour voir le pain du matin. Là, c'est devenu très compliqué. Des femmes sont violées. Quand on te parle de violer, ce n'est pas seulement par le sexe des hommes, c'est aussi par des bâtons qu'on leur met dans les vagins. Les gens souffrent, bien aimés. Plus que toi et moi, les gens souffrent. Nous pouvons souffrir comme nous sommes là, oui. Mais pensons à la souffrance des autres. Il y a un mois, j'ai enterré ma première petite fille. Moi, quand on en a, ça ne m'a pas empêché d'aller aux prières pour la nation. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui perdent et leur mari. En même temps leurs enfants, en même temps leur famille. Elles ne savent pas où sont leurs enfants. Elles ne savent pas où on a enterré leur mari. Dans quelle fosse commune. Et en plus de ça, elles-mêmes sont violées. Quand je pense à ça, je laisse un peu mon chagrin. Je prends en charge les chagrins des autres. Parce que je suis une reine. Mais celles qui souffrent à l'est aussi, ce sont des reines. Elles nous demandent de nous lever comme des reines. Et dire assez, c'est assez. Et nous inviter à réfléchir ensemble. De ce que sortira cette réflexion, nous couchons ça sur un papier, nous allons présenter ça au ministère de genre et famille. Et nous appelons le frère Jonas, viens nous filmer. On veut dire ce qu'on a sorti de nos réflexions et toi tu fais passer ça à la télévision. L'église ne peut pas rester reclus dans son coin et fermé comme les sectes. Non. Dieu a donné le pouvoir à l'église. Alléluia. Amen. Bien aimé, je glorifie le Seigneur. Parce qu'il fait avancer notre église dans ce pays. J'ai eu la grâce et l'honneur de rencontrer une fois le président de la République. Et je lui ai proposé qu'une fois chaque mois, qu'il reçoive 4 représentants d'église, 3 représentants d'église, chaque délégation pendant 20 minutes. Donc ils prennent 1 heure une fois par mois pour recevoir des représentants d'église pour savoir qu'est-ce que Dieu leur dit pour le pays. Quelle est la pensée de Dieu pour lui, de la façon dont il conduit le pays? Et le président était d'accord. Il m'a dit de travailler ça avec mon pasteur, de mettre ça sur papier et de m'envoyer. Et ça a été fait. Bien aimé, comme ce n'était pas ma vision, ce n'était pas ma pensée, mais c'était la pensée de l'Éternel. Même si la chose s'est faite sans venir par moi en premier lieu comme leader, mais je glorifie le Seigneur de ce que je vois aujourd'hui avec les églises de réveil au Congo. Je vois avant-hier sur
sur Facebook des photos du président de la République avec son épouse maman Denise, avec des femmes de Dieu que je connais, avec des hommes de Dieu de nos églises de Réveil au Congo que je connais, qui ont été reçus par le président. Je sais que ce n'est pas la première fois que ça a lieu. Mais je sais que le Seigneur a commencé sa prophétie, il a commencé à l'accomplir comme il me l'avait montré, comme je l'avais proposé au président de la République. Ça veut dire que Dieu a remis le pouvoir à l'Église. Nous ne pouvons plus rester renfermés comme les disciples lorsque Jésus est monté à la croix. Femme, il est temps d'aller dire aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il nous attend en Galilée. Ce qu'on a demandé à Esther n'était pas compliqué de 1 et de 2, c'était pour l'honorer. Et nous voulons voir 2 causes fondamentales qui ont poussé Vasti à refuser cette offre du roi. La première cause de ce refus est spirituelle. La première cause du refus de Vasti est spirituelle. Bien-aimé, Dieu a un plan pour son peuple. Dieu a un plan pour la République démocratique. Jérémie 29 nous l'annonce. Jérémie 29 parle de ce plan. Je connais les projets que j'ai formés. Dit l'Éternel. Projet de paix. Ça veut dire que la guerre n'a pas lieu dans les projets de Dieu. Projet de bonheur. Donc, le viol n'a pas de place dans pour vous donner un avenir. Tous ceux qui disent que vous êtes dans le faux et dans la malédiction. Amen. Dieu a dit pour vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, tu ne manges pas 3 jours. Garde de l'espérance. Les enfants ne vont pas à l'école. Garde de l'espérance. Il y a aussi au moins le gouvernement, il y a eu la télévision, la Facebook. Papa n'a pas de travail. C'est maman qui doit vendre des micatés. C'est maman qui doit vendre de l'eau. Garde de l'espérance. Notre pays va redevenir comme à l'époque de nos parents. Qui allaient au travail à vélo et qui revenaient avec le manger de la famille. Dieu est prêt à tout faire pour que son plan s'exécute. Dieu cherche toujours une personne par qui exécuter son plan. Mais cette personne doit être consciente que Dieu a un plan pour son peuple. Est-ce que tu es conscient que Dieu a un plan pour le peuple de la République démocratique du Congo? Parce que c'est la première condition pour que Dieu t'utilise pour ce pays. La deuxième condition pour que Dieu nous choisisse. La personne doit être disponible. Est-ce que tu es disponible dans la maison de Dieu?
que le pasteur peut compter sur toi pour l'intercession? Est-ce que mosala nzambe akoki koyeba na kotia motema likolo na mpona mabondeli? Est-ce que maman pasteur peut compter sur toi pour la modération? Est-ce que maman pasteur akoki kotia motema likolo na mpona komodere? Est-ce que l'intercession de cette église peut compter sur toi? Est-ce que intercession église akoki koyeba na kotia motema likolo na yo? La disponibilité est la deuxième condition pour que Dieu te choisisse. koyeba kozala ntango nyonso ezali condition ya mibale mpona nzambe asalela moto. Nous devons être là lorsqu'on a besoin de nous. esengeli tozala wana ntango baza na poso na biso. Nous devons avoir la volonté d'être utilisés pour l'œuvre du roi. esengeli tobana kozala na ntina wana ya poso ntango esengeli na biso mpona kosala nzambe. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un pour exécuter son plan, ntango nzambe aza na poso ya kosalela moto mpo ayeba na kokokisa mabokosi na ye, il faut que troisième condition, la personne soit prête. esengeli ke ya misato condition ya misato moto ayeba na kozala iyo. Troisième condition pour que Dieu nous utilise. condition ya misato mpo nzambe asalela biso. Soyons prêtes. tozala oyo bato bazali iyo. Menons une vie de prière pour être prêtes. tomemama na Marchons dans la vimoko ya sanctification. mabondeli. Marchons dans la sanctification pour être prêtes. totambola na lolenge ya kobulisama mpo tozala prete. Préservons-nous pour être prêtes. toyebana komiboma mpo toyebana kozala iyo. Soyons fidèles dans le temple pour être prêtes. toyebana kozala sembo na eklese ya mpo te toyebana kozala prete. Lorsque Dieu a commencé à parler à Samuel, ntango nzambe ayebi na kolobela il samuel, a trouvé Samuel dans sa maison en train de dormir. ayebi komona samuel na ndako na azolala. Il travaillait pour Dieu à la disposition d'Élie. abandaki kosalela nzambe na lolenge ya kozalisama mpo na eliya. Lorsque Dieu est venu utiliser Déborah, ntango nzambe aye koutilize debora, il a trouvé Déborah assise en dessous du palmier. ayebi na komona debora afandi na se ya nzete ya mbila. Est-ce que tu as la révélation du palmier? eske ozali na emoniselo ya nzete ya mbila? C'est du palmier qu'on tire l'huile. ezali na nzete ya mbila ke bazwaka mafuta. Le palmier a plus de longévité que le bananier. mafuta nzete ya mbila ezali na ntango molai ke nzete ya bitabe. C'est du palmier qu'on trouve le fruit, le palme. na nzete ya mbila nde bayebaka na kozwa ndika. C'est du palmier qu'on recueille les possets, les chenilles avec beaucoup de vitamines. yango wana bazwaka banyama wana mike. Il a trouvé Déborah assise sous le palmier, ayebi na kokuta debora afandi na se ya nzete ya mbila. en train de travailler parce qu'elle était juge. na koyeba kosala mosala mpo azalaki zuzi. Tu dois déjà être prêt. esengeli na yo oyeba na kozala deja iyo. Tu dois déjà être formé. esengeli deja oyeba deja na kozala motoba. À l'église, il y a ta formation. na eklesia ezali na ntina À kotala. l'église, il y a les enseignements. na eklesia ezali na matangisi. Et à l'église, tu apprendras que lorsque le Seigneur va te bénir avec un travail séculier, na eklesia nde okoyeba ntango nzambe akopambola na mosala. tu ne fuiras pas l'église. okokima eklesia te. amen. Tu continueras à garder ton okoyeba na kotikala kaka kozala sembo na eklesia. Troisième condition, est-ce que tu es prête? na condition ya misato eske ozali iyo. Alléluia. amen. La personne qui est prête est celle qui a préparé, est celle qui est préparée spirituellement et humainement. moto oyo azali iyo mpe na oyo ayebi bayebi na koyeba na kobongisa ye na molimo. Dieu avait un plan pour son peuple qui était à Suse. moningami nzambe azalaki na mabongisi na bato ne oyo bazalaki kofa. Et le peuple d'Israël qui habitait le royaume d'Assyrus, il avait pour lui un plan de paix. bato oyo ya Israël oyo bazalaki na mboka ya Assyrus, Il n'avait pas pour lui un plan de malheur. ezalaki na mabongisi moko ya mabe te. Mais il y avait un plan de malheur qui se concoctait contre le peuple de Dieu. ezalaki na mabongisi moko ya mabe oyo ezalaki kosalema na mabongisi te ya nzambe contre bana nzambe. Et donc ça ne venait pas de Dieu. mpe eutaki na nzambe te, Ça venait d'un ennemi. eutaki na monguna. Et il fallait que Dieu élève quelqu'un qui devait contrecarrer le plan de l'ennemi pour son peuple. esengelaki na nzambe atelemisa moto moko mpona kopekisa mabongisa monguna mpona mbato na ye. Toi tu crois seulement que c'est les autres Dieu va élever, mais toi tu fais partie aussi du peuple. yo sopesaka te bango nde bakotema yo mpe fotelema. Pourquoi c'est seulement les autres que Dieu doit élever pour combattre? mpona nini kaka
Alors que l'Éternel te dit, s'il t'a fait sortir d'Égypte, c'est pour le servir. Alors que l'Éternel t'a montré que s'il n'a pas pris le raccourci avec les enfants d'Israël, il a choisi le chemin du désert, c'est pour exercer leurs mains au combat. Aujourd'hui, tu fais partie du peuple d'Israël, sinon tu ne serais pas ici. Mais tu ne peux pas combattre. Tu crois que c'est pour les autres. Après, tu vas regarder les grands à la télévision. Et tu vas commencer à dire Soké Zalakanga Ibe, Soké Zalakanga Inde, Soké Zalakanga Inzoka. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ta préparation? Qu'est-ce que tu as fait pour te disponibiliser? Est-ce que tu as même pris conscience que Dieu veut se servir de toi? Bien-aimé, Dieu devait lever quelqu'un qui pour contrecarrer le plan de l'ennemi de son peuple. Dieu a regardé Vasti qui était en fonction. Il l'a regardé. Était-elle consciente? Était-elle consciente du plan de Dieu pour son peuple? Était-elle consciente du plan de Dieu pour le peuple qui était à la disposition de son propre mari? Mais non. Non. Pour Vasti, c'était le trône. Mais pour Dieu, c'était le salut de son peuple. Tu dois savoir, femme, pourquoi le Seigneur t'a donné ce mariage. Tu dois savoir pourquoi le Seigneur t'a élevé dans cette église. Quel est ton rôle pour la délivrance du peuple de Dieu? Il faut en prendre conscience. Vasti, c'était le trône, mais Dieu, c'était son peuple. Dans la deuxième condition, Vasti était disponible pour que Dieu l'utilise. Est-ce que Vasti était disponible pour que Dieu l'utilise afin qu'elle retire le peuple de Dieu de ce plan de malheur? Est-ce que Vasti était disponible pour sa peuple on n'a pas sûr? Bien aimé, on le voit lorsque son mari l'appelle et qu'elle refuse même de venir. Elle n'était pas disponible. Mais finalement, à quoi était-elle disponible? À quoi était-elle occupée? Pour ne pas être disponible au roi. Quand on regarde la troisième condition, est-ce que Vasti était prête? Est-ce que Vasti Vasti n'était pas prête. Vasti était dans la distraction. Vasti était seulement dans les maquillages. Et quand tu vois Esther, Esther a pris un temps pour le maquillage et elle a pris un temps pour sa purification avant de rencontrer le roi. Vasti était agité au point de manquer du respect à son autorité. Bien-aimé, Vasti n'était pas prête. Et la conséquence, Dieu devait trouver quelqu'un d'autre. Si tu es absente de ton département, si tu es absente dans le plan de Dieu pour ce pays, tu es absente de la prière pour le pays, Dieu va trouver quelqu'un d'autre.
si tu n'adores pas Dieu, tu l'as dit dans ta parole, il peut même lever les pierres. Tu dois savoir une chose, tu n'es pas irremplaçable. Et sache une autre chose, c'est que si tu es dans cette église, c'est parce que quelque part dans le monde, tu t'es trouvé inutile. Le monde s'est moqué de toi. Le monde t'a insulté. Le monde t'a rejeté. Alors tu es venu dans la ville de refuge. Mais le Seigneur t'attend maintenant que tu te lèves et que tu te disponibilises pour lui. Non, pour toi, le roi t'a déjà donné assez de valeur. Depuis que tu es à l'église, on te connaît. Depuis que tu es à l'église, la grâce de Dieu a fait que maintenant tu t'habilles. Depuis que tu es à l'église, tu as même un fiancé. Que demander de plus? Omipoki. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va trouver quelqu'un d'autre. Mais toi, tu retourneras dans une situation pire qu'auparavant. Quand Dieu te choisit pour exécuter son plan, ça signifie qu'au-delà de ce choix, il déverse sa grâce. Il déverse sa grâce. Voilà où nous arrivons sur notre thème, une grâce t'a été donnée. La grâce ne t'est pas donnée pour rien. La grâce ne t'est pas donnée pour te pavaner devant les païens. La grâce t'est donnée pour la mission de Dieu. La grâce t'est donnée pour que même si tu es faible, que le Seigneur te rende fort. David était petit. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'il a arraché la gueule du lion et de l'ours. David n'avait pas de puissance. Mais c'est par la grâce de Dieu qui s'est tenu devant Goliath sans les histoires, sans les armures du roi. David était faible. Mais l'Éternel l'a oint de son huile de la royauté. Après que Samuel ait oint David, David est retourné dans la bergerie de son père. Il a continué à servir son père avec son onction. Jusqu'à qu'il arrive devant Goliath. Alors l'onction a agi. Alors la grâce de Dieu a agi. Et là où Saül n'a pas pu, David a pu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Quand Dieu nous choisit pour exécuter son plan, au-delà de son plan, il déverse sa grâce pour accomplir la mission. Répète après moi, pour accomplir sa mission. La grâce, c'est pour être conscient. C'est pour être disponible. La grâce, c'est pour être prêt. Et c'est justement la grâce d'Esther qui a poussé Vasti à commettre une erreur. La grâce que Dieu met sur toi peut faire naître certaines personnes comme Jean-Baptiste.
Jésus-Christ. Ye abotami kaka mpona koyeba na kopandasa wa Yesu. Il est né seulement à cause de la grâce de Jésus. Abotami kaka na ntina ya ngolu mpona Nzambe. Bien-aimé, la grâce agit. Bien-aimé, ngolu ebana kosala. La grâce agit. Ngolu osala. Là où tu ne pouvais pas quand tu ne connaissais pas Dieu, aujourd'hui tu peux parce que tu connais le Seigneur. La grâce agit. Elle travaille pour que tu remplaces quelqu'un. Tu ne demandes pas à Dieu de remplacer quelqu'un. Mais sa grâce te suffit. Et quand tu rentres dans le plan de Dieu, tu peux faire en sorte que tu remplaces quelqu'un. Dieu est souverain. C'est une cause spirituelle qui a fait faillir Basti. Parce que c'est une cause qui émane de Dieu. Et Dieu est esprit. Bien, mais personne n'a compris ce qui s'est passé. Parce que la grâce est du domaine de l'esprit. Roi destitué Basti. Atali ba ministre nae. Atali ba juge abokane. Tout ça la ligne pour la moisson à boy pour se soumettre. Bagonio va destituer Basti en une soirée. Personne n'a rien compris. C'était spirituel. C'était la grâce de Dieu sur Esther qui jouait à ce moment-là. Alors il faut que la femme soit consciente qu'elle a une grâce. L'ange n'a pas dit à Marie pleine de grâce, mais il lui a dit une grâce t'a été faite. Il faut que la femme soit consciente qu'elle a une grâce. Et cette grâce, c'est Dieu qui la lui a donnée. Et ce Dieu qui a dit à Paul, ma grâce te suffit. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ça signifie qu'on peut tout avoir à partir de la grâce de Dieu. On peut tout avoir à partir de la grâce de Dieu. La femme doit toujours demander dans ses prières la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui a la grâce est supérieur à celui qui est en fonction. On dirait qu'il ne comprend pas. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire que celui qui a la grâce de Dieu est supérieur à celui qui est en fonction. Vasti était en fonction. Mais Esther a demeuré en fonction. Alléluia. Amen. Celui qui a la grâce a tout. Celui qui n'a pas la grâce, même lorsqu'il a tout, il n'a rien. Si tu n'as pas la grâce, tu es une coquille vide. Si tu n'as pas la grâce, tu es un tombeau blanchi. Bien-aimé, cherche à manifester ta grâce. Nous sommes femmes du roi. Cherchons la grâce plus qu'aucune autre chose. Bien-aimé, l'histoire de Basti est écrite pour nous servir d'édification. L'édification en sorte que si Basti est tombé, Dieu ne veut pas que toi et moi nous tombions. Alors comprenons ce matin ce qui a fait tomber Basti.
Comprends ce matin que la bénédiction de l'Éternel en toi, c'est pour le témoignage. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour amener d'autres à l'église. Ce n'est pas pour dormir. Ce n'est pas pour retourner dans le péché. C'est une grâce. Elle sert pour le Seigneur. Et si nous ne prenons pas ça en compte, nous risquons d'être pris dans le piège de Bastille. Alors désormais, prêtons attention à la grâce. Il n'y a pas de grâce pour rien. La grâce d'Esther, c'est pour qu'elle exécute le plan de Dieu. Il n'y a pas de grâce pour rien. Pour exécuter le plan de Dieu. Sachant que celui qui a la grâce est favorisé. Si Dieu nous donne la grâce, ça signifie qu'il a refusé à toutes les femmes. Dieu nous donne la grâce. Ça veut dire qu'il a refusé à toutes les femmes du Congo. Parce que ceux qui te différencient avec les autres, c'est la grâce. Ceux qui te différencient avec les femmes de ta famille, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Vasti était au trône pour jouir. Mais Esther y était pour exécuter le plan de Dieu. C'est là où il y a la différence entre la grâce et le manque de grâce. Nous sommes ce que nous sommes pour exécuter les plans de Dieu. Si on oublie ça et qu'on commence à se marier pour nous-mêmes, on se maquille pour nous-mêmes, alors on n'a rien compris. Alors on n'a rien compris. Et nous risquons de vivre la même chute que Bastille. Nous risquons de vivre la même chute que Bastille. La cause spirituelle de la chute de Bastille, c'est la grâce d'Esther. C'est la grâce d'Esther. C'est une chose imméritée que Dieu nous donne pour l'exécution de son plan. Amen. 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 Vous comprenez pourquoi Bastille est tombé? C'était pour te relever. Vous comprenez la différence entre Bastille et toi? Bastille était là pour la chair. Mais toi tu es là d'abord pour le royaume. La chair après. Alléluia. Amen. Deuxième point. La deuxième cause de la chute de Bastille, elle était humaine. La deuxième cause est humaine. Ce sont les habitudes. Les habitudes. Quand on s'habitue à quelqu'un, la conséquence est qu'on oublie certains principes. La conséquence c'est qu'on oublie certains principes. Quand on s'habitue à la modération à l'église, la conséquence c'est qu'on croit que je peux arriver à telle heure
je trouvais encore la modération à tel endroit. En conséquence, Or, Dieu, on ne le met pas dans une boîte. Il n'y a que Dieu qui peut être au-dessus de sa propre parole. Il n'y a que Dieu qui peut changer sa propre parole. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus des lois. Alléluia. Amen. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui peut dire à un prophète, prends une femme prostituée pour que j'enseigne mon peuple. C'est pourquoi nous disons que nous ne connaissons qu'en partie. Alors ne nous habituons pas à Dieu. Il a encore des choses à nous apprendre. Il a encore des choses à nous révéler. Confions-nous au Saint-Esprit. Ne nous confions pas à notre propre connaissance. Ne nous confions surtout pas à notre chair. La deuxième cause de la chute de Vashti, ce sont les habitudes. Vashti était habitué au roi Cyrus. Bien aimé, on ne s'habitue pas au chef. Quand il blague, tu rigoles. Il blague pas, tu te tais. On ne s'habitue pas au chef. Sinon, il risque de nous faire tuer un jour. Il risque de nous faire tuer un jour. On ne s'habitue pas aux serviteurs de Dieu. On risque de rater le miracle. Regarde l'histoire d'Élisée et de Naaman. Naaman s'est habitué à Élisée. Il a dit, mais dans mon pays, il y a des fleuves. Pourquoi c'est seulement ici dans ce Jourdain que je dois aller plonger? Il allait rater sa guérison. Parce que lui, il était général. Il croyait que le serviteur de Dieu était en dessous de lui. Et c'est grâce à une servante qui venait de sa tribu et qui servait chez Élisée que Naaman a préféré écouter et aller finalement obéir à Élisée. Bien aimé, pour ceux qui croient que tu es en dessous d'eux parce que tu sers le Seigneur, sache qu'il n'y a pas de travail plus noble que de servir le Seigneur. Les habitudes font oublier certains principes. Nous commençons à venir à l'église en retard. Et pourtant nous sommes des responsables. Et pourtant nous devons montrer l'exemple. Nous ne respectons pas l'heure. Les jours de travail à l'église, nous ne venons plus. Dieu nous regarde. Et nous prenons plaisir à ça. À un moment donné, nous oublions même que nous péchons. Nous oublions que nous avons rendez-vous avec Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est là à l'heure. Mais nous ne sommes pas là. Et nous oublions même que nous faillons. Nous faillons. Nous avons oublié certains principes. Nous avons inversé les priorités. Dieu nous voit. Alléluia. Amen. Rapidement, j'aimerais parler de 3 choses que Vashti a oubliées à cause des habitudes. La première chose que Vashti a oubliée à cause des habitudes, elle a oublié qu'elle était une
femme mariée. Et en tant que telle, elle dépend de son mari. Elle a oublié quelle est la gloire de son mari. Deuxième chose que Basti a oublié à cause des habitudes. Elle a oublié qu'elle était épouse du roi. Pas n'importe quel homme, mais le roi. Bien aimé, son mari n'était pas n'importe qui. Nous devons tenir compte des fonctions de nos maris. À un certain niveau, nous n'avons plus le niveau de sortir dans le quartier avec un paille autour de la poitrine pour parler avec la vendeuse du coin. À un certain niveau d'élévation de nos maris, nous devons aller à l'auto-école et apprendre aussi à conduire. À un certain niveau d'élévation, nous devons apprendre à ne plus porter des mini-jupes. Son mari n'était pas n'importe qui. N'allons pas vite en besogne. N'allons pas vite en besogne. Le roi est sacré. Ne soyons pas impulsifs. Réfléchissons avant d'agir. Tournons notre langue 7 fois avant de parler. Le roi est sacré. Et beaucoup de choses dépendent du roi. Le roi est le magistrat suprême. Basti a oublié qu'elle avait épousé un haut dignitaire. Alors Basti s'est rabaissée elle-même. Elle s'est rabaissée elle-même. Elle a oublié les exigences de la fonction du roi. Notre mari est le roi des rois. Notre Jésus est le roi des rois. Nous devons connaître sa fonction. Et on doit connaître sa fonction plus que tout autre homme. Nous devons savoir que Jésus n'est pas seulement sauveur. Il est aussi le roi. Il est aussi le roi. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est au-dessus de lui. Alors ne venons pas ici seulement avec l'idée que Jésus est solution. Il n'est pas notre garçon de course. Alors gardons aussi à l'esprit l'aspect roi. Alors nous viendrons à l'heure. Alors nous nous prosternerons lors de l'adoration. Alors nous lui dirons des paroles pour élever son trône. Et le roi, quand il nous appelle, même nous, sa femme, si nous ne venons pas, il nous chasse. Il en prend une autre, il l'élève. Ne nous habituons pas. Nous risquons de casser certains principes. La dernière chose que Basti a oubliée et qui a occasionné sa chute, elle a oublié que c'est elle qui devait faire la fête. C'est la femme qui organise la fête. La Bible nous dit que le roi a fêté pendant 187 jours. Mais l'image avec laquelle tous ceux qui étaient venus à cette fête sont partis,
L'image avec laquelle il devait partir, c'était l'image de la femme. Parce que parmi toutes les richesses, c'est la femme qu'on a voulu montrer en dernier lieu. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Malheureusement, à la fin, la femme refuse et la fête a été gâchée. C'est elle qui devait faire la fête. Bien aimé, c'est ici que nous atterrissons. Nous avons une fête ici que nous célébrons tout ce mois de mars. Je conclue en vous disant soyons Marie. Soyons Marie qui initie le succès, l'atmosphère de la fête. Lors des noces de Cana. Soyons Marie. Qui initie l'ambiance de la fête. Ne soyons pas Vasti. Parce qu'après cette fête d'Assuérus, partons avec la gloire de Dieu. Avec la fête des noces de l'agneau. Partons avec la gloire du roi. Après la fête des Cana, partons avec la gloire de Dieu. Et non avec le nom d'une femme. Parce qu'à Suse, on est parti avec le nom d'une femme, mais dans le scandale. Dans le mauvais. Dans le mal. La fête a gâché tous les trésors du roi. La reine de Saba était venue voir Salomon. Elle est partie avec le témoignage de ses richesses. Mais là, les invités d'Assuérus sont repartis avec l'insoumission de Vasti qui a gâché la fête. Femmes, ne soyons pas celles qui gâchent les fêtes de l'Éternel. Soyons celles qui élèvent la gloire de Dieu à travers son comportement. À Cana, c'est l'intervention de Marie qui a fait que la fête continue. Mais c'est Jésus qui en a tiré gloire. Tandis qu'à Suse, le mari n'a pas tiré gloire. On s'est séparés en queue de poisson. C'est alors qu'Esther est arrivée. Et Esther, c'est toi. Tu ne vas pas faire comme Vasti. Et Esther, c'est toi. Entre dans la gloire de Dieu avec la grâce. Et tu accompliras des merveilles. Tu accompliras des miracles. Tu deviendras un signe de l'Éternel. Tu seras un prodige pour ton pays. Voilà pourquoi l'Éternel t'amène à l'élévation, femme. Parole du Seigneur.
vas prier le Seigneur là où tu es. Tu vas lui dire que tu as écouté cette parole. Je ne sais pas, le Seigneur me pousse à demander à une femme de se lever pour prier ce sujet. Tu dois savoir que le scandale dans l'église, c'est que la reine que tu es refuse de venir à l'appel du roi. Et c'est ton refus qui occasionne ta chute du trône où Dieu t'a placé. J'aimerais qu'une femme se lève et qu'elle demande pardon au Seigneur pour la négligence dans l'œuvre de Dieu. Qu'une femme se lève, Maman Déborah, qu'elle demande pardon au Seigneur parce qu'elle a pris l'habitude de venir en retard. Tu as pris l'habitude de t'absenter au culte. Tu as pris l'habitude de t'absenter de ton département. Le Seigneur attend que tu te repentes maintenant afin que son plan de bonheur et de paix s'accomplisse dans ta vie, s'accomplisse dans ton pays, parce qu'il a besoin de toi pour dire un mot pour ton pays. Est-ce qu'une femme peut se lever? Merci pour tes exemples, Liloba na yo et à ta papa. Nata kotite liso Liloba na yo na tongo lelo. Yawe posa na yo ezaete nzambe to tika la lolenge mokote. Posa na yo ezaete nzambe to manta dimension. Posa na yo ezaete nzambe to longwa kati na négligence, to longwa kati na distraction, to longwa kati na bolembo. Yawe merci pour la Liloba na yo na tongo lelo. Baba na tango lobeli biso yawe posa na yo zete papa tozonge pai na yo. Talatina nzambe ngana bamama nyonso asiona na yesu na libota bobimba ya siona papa toyie liboso na yo na tongo lelo. Baba tomiso mpe na se ya makolo na yo. Baba toyekoloba ete baba limbisa. Papa limbisa biso yawe. Limbisa biso mokonzi na yo. Pesa biso makasi Seigneur. Pote biso moko tozokoza te. Pote biso moko nzambe tozokoma esika oyo ozolinga tokoma te. Tala tina na tongo lelo. Otindeli biso liloba Seigneur. Baba toyambi yango. Baba tosengi epa na yo. Yo o mosungaka, yo nde mosungi malamu. Yawe teyembisa libota Sioni. Papa pesa biso makasi ya sika. Yawe pesa biso energie ya sika. Yawe pesa biso komikamba ya sika. Yawe pote topesa kombo na yo loku na kombo na Yesu Masi. Amen. Nous laissons qu'une autre femme vienne au micro et demande au Seigneur la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse à travers la grâce qu'il a placée en toi? Demande au Seigneur de faire éclore sa grâce dans ta vie. Demande au Seigneur que sa grâce en toi te fasse que tu fasses tomber le Goliath de la RDC. Que la grâce de Dieu en toi fasse que tu fasses remonter l'économie de ton pays. Que la grâce de Dieu en toi fasse que ton mari, ta famille, tes parents te reconnaissent comme une servante de Dieu qui fait des miracles. Prie maintenant au nom de Jésus. Papa na tongo lelo nzambe tosengi ngolo na yo papa. Sala biso basi o bakoki. Sala biso basi nzambe otokosala fierté ya église na monde Seigneur. Sala biso basi o nzambe otokosala fierté kati na société. Yawe pona lokumu na motote kasi pona lokumu na yo. Tala tina na tongo lelo tosengi ngolo na yo. Makombo na Yesu Masi. Baba sunga biso ngolo. Sala biso ngolo. Alléluia. Tu vas demander aux miracles. Demande pardon à Dieu. Chaque fois que tu prends le pasteur comme une personne ordinaire, demande pardon au Seigneur. Chaque fois que tu te moques du pasteur, demande pardon à l'Éternel. Chaque fois que tu dis,
viens à moi la moitié. Demande pardon au Seigneur. Parce que Christ dans cet homme, c'est l'espérance de ta gloire à toi. Et si tu ne le vois pas comme Christ le voit, tu vas rater ton miracle. Demande alors au Seigneur de t'ouvrir les yeux de l'esprit, afin que lorsque tu vois le pasteur, que tu vois le Seigneur, que le Seigneur t'ouvre les oreilles spirituelles, pour que lorsque tu écoutes le pasteur, que tu discernes que tu es en fait en train d'écouter Dieu, et que le miracle se fasse, et que tu deviennes un signe, et que les prodiges se fassent, et que tu vives les merveilles de Dieu, à partir de cet homme que l'Éternel a établi devant toi. Prie maintenant au nom de Jésus. À cause de désobéissance, à cause de manquer respect, na basali na ba ange yo otie liboso na biso nzambe. Oh mama biso. Papa bibi, mwana oyo Yesu ayokaka baboti te, mwana oyo Nzambe akendaka mosuka ya Nzambe. Tozoboka te, tozopambolama te, sela biso papa tososoli. Tala tina Nzambe toyokosenga pardon. Tosengi pardon Nzambe na nyongo Nzambe yoka tina bango. Fungola biso na tongo lelo. Yawe potomona yo na kati na bango. Oh Jésus, sunga libota sio na papa na tongo lelo. Yawe sunga biso na tongo lelo. Tozika na sema kola basali na yo. Baba tozika na Nzambe na se alepote na bango na Yesu. Pote yawe tobika likamo. Pote yawe tobika lokoko na yo. Na kombo na Yesu Masihi. Nous te louons pour ton règne dans la République démocratique du Congo. Nous te bénissons pour tous les responsables des institutions de notre pays. Gloire à toi, Père, parce que tu les utilises pour la victoire. Louange à l'Esprit Saint, parce que tu les convaincs maintenant de ce qu'il faut faire. Merci, Seigneur. La Bible déclare dans Esther 1, verset 3. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée, les Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Seigneur, nous croyons en cette promesse. C'est pourquoi elle accompagne la République démocratique du Congo, dans le puissant nom de Jésus. Nous détruisons tout esprit d'échec de notre pays dans cette guerre. Nous anéantissons tout esprit de ceux qui déplacent les bornes de notre pays. Et nous taillons en pièces tout esprit de corruption. Nous les chassons dans les lieux arides et désertiques. Et cela au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, Éternel des armées. À travers les princes de notre pays, nous proclamons ta victoire. À travers les serviteurs de Dieu de la RDC, nous proclamons ta victoire. À travers les chefs de l'armée, les commandants des FABC, nous proclamons ta victoire, Seigneur. À travers les gouverneurs de la ville, les gouverneurs des provinces, nous proclamons ta victoire. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, fais que les richesses de notre pays se multiplient. Et fais que ceux qui ont pillé les minerais de notre pays, qui les ont détournés, Seigneur, soient condamnés. Tu as dit à toi la vengeance, à toi la rétribution des pécheurs. Mais quant à notre pays, c'est un pays béni. C'est un pays béni. C'est un pays béni. Et nous allons montrer maintenant la splendeur des richesses de la République démocratique du Congo. Rends-les encore éclatantes, mais que cette richesse profite au peuple congolais. Que cette richesse profite à ceux qui travaillent, qui reçoivent leur salaire. Que cette richesse, Seigneur, profite au commun des Congolais, juste à celui qui est élevé. Et alors nous pourrons fêter. Nous remettons enfin la femme congolaise entre tes saintes mains, Seigneur. Donne l'ordre à cet instant et que cet ordre soit exécuté. Que la femme congolaise devienne la reine
et que cette reine, Seigneur, soit élevée jusqu'à se présenter devant toi, le roi des rois, jusqu'à se présenter devant toi, le prince de paix, jusqu'à se présenter devant toi, le soleil de justice. Fais-nous porter une couronne royale à cause de notre obéissance, à cause de notre prière, à cause de la consolation que tu apportes à toutes celles qui ont été matraquées, à toutes celles qui ont été violées, à toutes celles qui ont été séparées de leur famille. Fais-leur porter une couleur royale à cause de ta pitié, à cause de ta grâce, ô Seigneur. Montre la beauté de la femme congolaise. Montre la gentillesse et l'accueil du peuple congolais. Fais du peuple congolais un grand peuple. Fais du peuple congolais un peuple vainqueur. Fais du peuple congolais un peuple qui pardonne et qui oublie. Mais pour nos ennemis, venge la République démocratique du Congo. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi supplié avec d'excellentes actions de grâce. Que tous ceux qui sont d'accord avec moi disent 3 fois Amen. Amen.